Et encore. Vous avez vu ce que ça fait dans la bouche quand même, finalement, mine de rien, sans compte, on n'est pas si habitué que ça à faire travailler autant la mâchoire, les lèvres, tout ça. Et en fait, il y a toute une centaine de muscles tout autour enfin, dans la bouche, quoi. Et donc, plus on la muscle, cette bouche, plus on fait ce genre d'exercice, en fait, mais rapidement, finalement, en fait, notre voix, elle change et notre voix sort plus facilement. Et donc, du coup, tout ça, c'est vraiment des pistes. C'est un sport, en fait, un petit peu. C'est une sorte de sport, le sport de la corde vocale, de l'organe vocal, qui est un muscle, les muscles de la bouche et tout ça. C'est tout simplement physiologiquement, en le travaillant, que le chant il va venir se développer. Et on n'a pas besoin de s'imaginer qu'il faille des dons particuliers. C'est simplement travailler cet organe, quoi. Et pour que petit à petit, en relation avec le confort qu'on prend, eh ben, on gagne en sécurité et on gagne en émancipation, quoi. C'est un peu ça l'idée. Pour développer le son, il faut se sentir confortable. Et si c'est ce qu'on cherche, à gagner du son, si c'est ce que vous cherchez à gagner du son en acoustique, avoir du potentiel pour pouvoir chanter et que ça pète, ben finalement, ben c'est ces bases-là qu'il faut travailler. Le muscle vocal, quoi. Le muscle vocal, l'articulation, la projection du son long, la droiture du son, l'échauffement, la conscience de l'abdomen et tout ça, quoi. Tout ça, c'est simple en fait, mais il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer. Essaye de dire oui. Oui, 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 oui. Oh oui, oui. Ok. Oui. Et pour terminer la session plus du chant, on va faire le jeu de l'ascenseur. Ça, c'est un exercice aussi qui est très connu. Donc chacun, en fait, pourquoi ? Parce que quand on est un homme ou quand on est une femme, on va avoir un registre, une tessiture, et pour descendre plus bas ou pour monter plus haut, il va y avoir un moment donné où il va y avoir une rupture. Mais cette rupture, c'est que le son passe d'une tessiture à une autre, et il y a une petite rupture. Et en fait, cette rupture, à un moment donné, elle disparaît à force qu'on fait passer le son, comme si le son nous massait finalement. Et en fait, le but, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait plus cette rupture. Et pour l'expérimenter, cette rupture, il faut passer du grave à l'aigu. On est comme ça, chacun, et puis du coup, ça fait... Et en fait, ça, c'est un excellent exercice pour à partir du moment où on a fait où on s'est chauffé un petit peu au préalable, on part sur cet exercice-là, et on monte dans les aigus, et on descend dans les graves, et on monte dans les aigus, et on descend dans les graves, et on fait l'ascenseur, et en fait ça, à un moment donné, c'est grâce à cet exercice-là qu'on va commencer un petit peu, toujours à force de le faire, comme n'importe quel sport, on gagne en endurance, on gagne en ci, on gagne en ça, ben là on va gagner en tessiture, c'est-à-dire on va descendre plus bas, et à monter plus haut, et on va descendre plus bas, et à monter plus haut, et à force de pratiquer cet exercice-là, on va gagner, on va étendre notre éventail de tessiture, tout simplement en pratiquant cet exercice qui fait donc comme un étirement des cordes vocales, quoi. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire régulièrement quand vous voulez, partir de votre note, monter et descendre, et d'essayer de sentir le moment donné où il y a la rupture, essayez de le repérer où est-ce qu'il est, et si vous le repérez, eh bien à chaque fois que vous y passez, vous essayez de transformer quelque chose en vous qui fait qu'il ne va pas y avoir cette rupture. Elle va souvent apparaître, mais à force, elle va se mettre à disparaître, et votre voix, vous allez avoir un fil continu entre l'aigu et le bas, quoi. Ok ? Voilà, attention, c'est parti. Donc là, c'est pareil, hein, c'est propre à soi, on part sur sa note, vous décidez de descendre, vous décidez de monter, mais l'idée c'est de faire ça sur une longue tenue de respiration, et on monte et on descend, et on monte, on descend. C'est pas bien, mais... C'est parti.
C'est bon. Et bon, alors, il faudrait le faire individuellement, mais bon, ça prend un peu de temps pour entendre chez chacun où est-ce qu'elle se situe la rupture, parce qu'elle existe. Et en fait, à un moment donné, par exemple, si je le fais moi, pour vous montrer, si je le fais à peu près là, je fais... Vous l'avez entendu là? Et donc là, je l'ai passé. Et donc, je l'ai pas passé musculairement. C'est comme si j'avais pas fait ma souplesse. Ça s'appelle aussi des souplesses. Donc, j'ai pas fait bien ma souplesse. Donc, clic, le son d'un seul coup, il est passé d'un registre à un autre. Et en fait, le truc, c'est de, quand je l'ai noté, à peu près où est-ce que ça se passe, à quel étage je me suis, clic, je suis monté, j'essaie de redescendre et de remonter, et de redescendre et de remonter. Et en fait, je masse l'endroit de la rupture. Et il va changer à un moment donné. Et puis, du coup, je continue de le masser. Là où il y a la rupture, je masse avec la voix. Et en fait, c'est un massage vocal qu'on se fait dans la gorge. Il ne va pas être au même endroit à chaque fois. Quand on descend, il va être à un autre endroit. Quand on monte, il va être à un autre endroit. À force de le masser, il va se décaler. Enfin bref, finalement, c'est vraiment être à l'écoute de ce moment de la rupture et d'y passer un certain temps pour qu'à un moment donné, finalement, il se mette à disparaître comme un nœud. Quand on se masse un endroit, on se masse un endroit et là, il y a un nœud, je le fais disparaître. Mais là, il y a un nœud ici, que là, je le fais disparaître. Et qu'est-ce qui me masse? C'est ma voix, c'est la conduite d'air, c'est la tenue musculaire de la gorge qui permet à un moment donné de passer en souplesse ce moment. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller travailler ce point-là particulier dans la montée et la descente du son, puisque c'est lui qui va permettre à un moment donné, justement, de pouvoir faire des liés d'une tessiture à une autre sans avoir de problème de passage de son. Donc ça, c'est très important et tous les chanteurs pratiquent ça aussi, de monter haut, de descendre bas pour travailler ce flux. Ouvre bien la fenêtre. C'est toi. Voilà, au niveau du chant d'échauffement. Après, il y a une dernière chose, c'est la puissance. La puissance, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. Par exemple, quand vous piquez une grosse colère ou quand je sais pas, où on se rend pas compte des fois, en fait, finalement, que notre potentiel, il est immense. On peut sans s'en rendre compte d'un seul coup être très puissant au niveau de notre voix parce qu'il n'y a plus rien qui nous bride. On a oublié tous les jugements parce qu'on n'est que dans l'émotionnel. Et là, oh machin, et puis en fait, on peut vraiment crier fort ou alors être très content et crier fort, ouais, comme ça. Et je sais pas, il y a des moments, ils sont peut-être assez rares, notamment quand on est en ville. Mais si vous partez faire un tour et qu'il n'y a personne et vous vous retrouvez face à l'océan qui est pas loin, ou alors dans les bois, tout ça, tout seul dans votre voiture, c'est le moment donné, si vous êtes un petit peu échauffé, parce qu'il ne faut pas partir à froid bien sûr, mais d'aller expérimenter un petit peu votre potentiel de puissance en montant la voix la plus puissante et la plus forte que vous pouvez, quoi. Face aux éléments, c'est vraiment bon de le faire face à l'océan, dans la forêt. C'est vraiment bon et c'est un lâcher prise qui fait énormément de bien. De toute façon, énergétiquement, ça vient d'une certaine manière ça vient brûler un petit peu des choses en nous. Comme ça, quand on pousse sur les abdos et qu'on sort le son, ça fait du bien. Mais en même temps, c'est surtout l'occasion d'aller taper dans des registres dans lesquels finalement on n'y va quasiment jamais. Et en fait, qu'est-ce qui est important? C'est d'y aller.
Sinon, comment on va faire pour connaître notre potentiel si on n'y va jamais finalement? Donc à un moment donné, alors ensemble, je ne sais pas si c'est le moment de le faire, mais en tout cas, si vous vous retrouvez face à vous-même et que vous avez envie de le faire, faites comme ça, et puis hop, comme ça, et puis à un moment donné, vous y allez, quoi. Alors, je vais faire un petit exemple. Faites comme ça, j'imagine qu'il y a l'océan en face, et je suis là. D'aller mettre du son, quoi. Vas-y Jean, vas-y toi. Mais c'est un peu aussi tard. Mais là on part, et en fait on se dit voilà. Et là du coup on se rend compte, mais en fait c'est clair, en fait pour y aller il faut pousser sur les abdos, et là il y a tout un tronc qui s'y met, et là on pousse, on devient tout rouge et tout. D'accord, bah après on va pas forcément à ces excès là quand on chante, mais ceci dit, on vient d'une certaine manière taper plus haut que d'habitude, pour que ce qui vient de se passer dans des registres plus habituels devienne plus simple à aborder. Et donc, des fois, c'est le moment de transcender, par exemple, si on a des colères, des frustrations, des trucs comme ça, autant les transcender de manière intelligente et faire ouah et gueuler face à l'infini, et lâcher le son et aller taper dans des vraiment, quitte à un moment donné sentir que là, oula, si je vais plus loin, là, je vais me faire mal là-bas, donc être quand même à l'écoute, hein, dans une forme d'écoute quand même, mais d'aller pousser la voix de temps en temps, ça c'est vraiment, ça fait du bien de le faire si on est tout seul dans sa voiture, jusqu'à sentir que finalement on a un potentiel énorme, quoi. On a vraiment un potentiel énorme. Vous voyez le délire, c'est ça un petit peu finalement, c'est aller, pour la voix, c'est d'aller pousser les limites de d'habitude, se dire de toute façon, si c'est pour se faire du bien, si ça nous soigne, si ça nous fait circuler l'énergie, tout ça c'est que du bénéfice pour soi-même. Et donc du coup, le corps il va être content, il va nous dire merci, la respiration va grandir, notre voix va grandir, la circulation va grandir, on travaille notre ancrage, on travaille notre tenue abdominale, on travaille tout notre corps. C'est le chant, c'est vraiment tout nous en entier, quoi. Et c'est vraiment une base fondamentale de développement de soi aussi, chanter, exprimer qui on est, exprimer tout ça, c'est génial, quoi. Après, il y a toutes les questions d'harmonie, de justesse, de chant en groupe, de polyrythmie, de rythme, tout ça. Ça, c'est un travail plus technique, disons. Mais la base, c'est vraiment l'enfant intérieur qui chante, qui expérimente, qui lâche et qui fait son propre travail aussi un petit peu entre guillemets de thérapie, et qui lâche et qui s'en fiche et qui expérimente et qui déglingue le jugement, et on y va et on chante, on expérimente, et ça c'est la base. En tout cas pour moi, c'est finalement le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que c'est une base expérimentale d'appréhender aussi la liberté la plus pure, la plus simple, la plus ingénue, chanter, comme on a fait tout à l'heure, quand il y avait le son et qu'on s'est mis à danser, pourquoi pas bouger, chanter, et tout ça, ça fait du bien au corps, et en fait on a besoin de personnes qui nous disent si on a le droit, si on n'a pas le droit, on a le droit de le faire, on se le fait, on se l'autorise, et donc on se rend accessible et on se libère, et on y va, quoi. Donc voilà, ça c'était tout un tas de petites billes que je voulais vous passer par rapport au chant, et je pense que j'ai fait le tour d'à peu près moi ce que j'expérimente personnellement. Il y avait aussi ce que tu m'avais dit par rapport au... Parce qu'on parlait de micro à un moment. Et ce que tu me disais là, par rapport au micro, en fait c'est bien d'avoir un micro, mais ce que tu disais là, sur le fait que en fait, le micro, il n'est pas là pour compenser nos... oui. Enfin, plutôt pas... Bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait souvent on se dit bon, j'ai pas la voix assez puissante, alors le micro il va m'aider. Bon, c'est vrai en soi, finalement, le micro il va nous aider, mais en fait, finalement, c'est une espèce de béquille tordue, parce que de toute façon, alors quand on est entre nous et qu'on fait les réglages de son et tout ça, bon, déjà, est-ce qu'on s'y connaît bien en technique, ou enfin bref, il y a tout un tas de paramètres au niveau technique qui sont un petit peu compliqués, voilà. Mais un ingénieur son, lui, s'il a une sono et qu'il y a un micro, en fait, ce qui va faciliter son travail, c'est le gain, la source, en fait, c'est soi-même. Donc en fait, chanter dans un micro, le micro il est pas là pour pallier une défaillance de projection du son. Il est là tout simplement pour amplifier le son, pour que tout le monde l'entende. Mais il n'est pas là pour compenser. Il est là tout simplement pour récupérer la source. Et donc en fait, il ne faut pas le prendre comme une béquille. Il faut se dire que en fait, le micro, il vient a priori normalement après justement tout un travail de conscientisation du son, et de projection du son, qui fait que on a un micro, ça change rien en fait. Ça change rien, on projette la même chose, et plus on va projeter, plus le son en fait il sera de bonne qualité en fait de surcroît dans
un sono. Là, s'il y a un ingé son qui est devant, ça va être beaucoup plus simple pour lui de faire le son d'équaliser parce qu'il va avoir une source, un potentiel harmonique, un gain déjà à la source fort, et donc du coup, il ne va pas avoir besoin de monter les micros et que ça va l'arsener derrière, et que ça va être le bordel comme d'habitude, et que là, c'est difficile, tout le tralala. Alors que si nous-mêmes on arrive, on est en face et qu'on a déjà un bon petit travail vocal derrière et qu'en fait on ne se soucie pas vraiment du micro, on chante dans le micro parce qu'il est là, mais ça ne change rien à notre posture. Nous, on s'engage acoustiquement. Face à un micro, on s'engage acoustiquement. Ça, c'est vraiment important pour chanter avec une sono, c'est de s'engager acoustiquement, savoir que c'est la base, c'est l'acoustique. Donc voilà, le micro, c'est bien, mais c'est pas lui qui va nous faire progresser dans le chant, pas du tout. C'est juste lui pour nous aider à un moment donné, quoi. C'est un amplificateur, quoi. Donc vraiment, plus vous allez développer le chant acoustiquement à travers ces bas exercices, plus ce sera facile de chanter avec une sono. Et moins le micro, en plus, sera là et va vous brider, parce que de toute manière, même si on ne sait pas, qu'on n'est pas très confortable avec sa voix, le micro, en fait, il va rajouter encore des barrières parce que ça fait peur un micro aussi, quoi. C'était ça, hein? Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as filé à l'écoute. Ça a été pour toi, du coup? Ça t'a pas... Non, c'est intéressant. Ouais. Ça t'est pas hors sujet pour... Non. Bon, trop bien. Et voilà, du coup... Tu peux le poser là. Ouais. Après. Je peux pas rester un peu plus longtemps, là, on va attaquer... Non. Il y a quoi le jeudi soir à Saint-Nazaire? Il n'y a rien. Saint-Nazaire, il y a le bar, il est fermé déjà. Tu veux retourner au palier, c'est ça là, déjà Je t'ai pas dit, mais c'est compliqué là-bas. C'est touché de beaucoup de monde. Hein. Ouais, je crois. Non, mais 5 minutes, mais je peux pas beaucoup, quoi. Bon, tu restes autant que tu peux et puis Ouais. tu vas quand tu veux. Hein. Je dis ça, ça dit rien quoi. Fermez la porte. De toute façon, elle est fermée là-bas. Et ben du coup, si vous voulez, on peut faire un petit peu. Ce que je peux vous faire, c'est qu'on peut rentrer un petit peu dans un petit cycle de percussion corporelle. On va pas forcément trop plonger là-dedans, mais c'est simplement pour que ça vous serve de base à lâcher le son aussi à un moment donné. Ok.